Si quelqu'un s'asseyait et laissait complètement son corps se détendre. Puis, ils doivent visualiser mentalement et s'imaginer comme ils souhaitent être. Imaginez la vie que vous souhaitez et visualisez-vous en train de la vivre. Décrivez cette image au présent. Je suis si heureux en me voyant et en l'écrivant. Lisez-le chaque jour, gardez-le et relisez-le régulièrement. Le point sur lequel tous les grands enseignants à travers l'histoire ont été d'accord, ils ont tous été en parfait accord là-dessus. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Les meilleurs ne se forgent pas dans les sprints, ils se forgent dans le silence du matin, quand personne ne regarde, dans les décisions. On ne célèbre pas les moments où l'abandon serait simple. La grandeur n'est non pas quand on en a envie, mais quand on ne l'est pas. Elle naît dans la friction, grandit dans la résistance, se renforce par le sacrifice. Il y a des schémas d'excellence, des principes prévisibles et reproductibles qui distinguent les rares. Et une fois que vous comprenez ces principes, une fois que vous adoptez ces habitudes, une fois que vous ancrez votre identité à quelque chose d'inébranlable, il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez accomplir. La seule limite, c'est ce que vous êtes prêt à donner. On ne progresse pas automatiquement, mais en décidant consciemment de s'améliorer. Vous devez passer d'une personne aux bonnes intentions à une personne aux bonnes actions. C'est ce qui fait toute la différence. Ressentir la douleur. L'échec, 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 le doute de soi, l'obscurité, puis une grande lumière. Mais pour atteindre cette lumière, tu dois traverser toute cette merde. Tu dois le vouloir aussi fort que tu veux respirer, et si tu le veux à ce point-là, si tu es prêt à donner autant, tu obtiens une grande partie de ce que tu veux et les rêves deviennent réalité.